De diriger ce derby entre Nanterre et le Paris-Levallois. L'année dernière, le Paris-Levallois de Greg Beugnot avait gagné les deux derbys franciliens de la saison. Johan, vous étiez... Je ne me rappelle pas du tout. Vous étiez nantérien à l'époque. C'est vrai que c'est un match que tout le monde attend dans la saison. Est-ce qu'on le prépare différemment ce match-là, Johan? On ne le prépare pas spécialement différemment, mais on sait que les enjeux ne sont pas ceux que vous pensez. C'est-à-dire que si vous gagnez, vous êtes tranquille avec les supporters déjà pendant un petit moment. C'est pour avoir une certaine suprématie dans une certaine ville que vous connaissez, où nous sommes actuellement. Le Paris-Levallois va beaucoup mieux. On a hâte de découvrir les progrès de l'équipe d'Antoine Rigaudot. C'est parti. Et l'entre-deux, il a été pour Mame Diaité. La première possession, ça sera donc pour Nanterre. Avec TJ Campbell. Mitchell, Gerald Robinson, Campbell, le petit shoot à 2 mètres et le premier rebond du match pour Mame Diaité. Il a tenté quelque chose là avec sa jambe qui n'est pas dans les manuels de basket. Voilà, mais il sentait qu'il avait été victime de la faute sur la prise du rebond offensif et malheureusement il a laissé traîner la jambe. Mais voilà, c'est cette bonne guerre. Un petit kung-fu comme ça. C'est le derby, voilà. C'est le derby, voilà. On a le droit à des choses un petit peu particulières. Robinson qui était pas loin d'intercepter le ballon. Jason Rich. Bon écran là de Langford qui a permis à Jason Rich de prendre l'intervalle. Mais ce shoot, il va être trop court. Et ça repart avec Robinson. Tasmin Mitchell. Ouais, les 2 premiers points du match pour l'ailier fort de Nanterre qu'on n'a pas vu shooter à Dijon une seule fois dans cette zone-là. Il a pris tous ses tirs à 3 points. Il a pris tous à 3 points, mais vous voyez, son jeu est vraiment orienté sur le shoot, même quand il demande la balle, le poste bas. Onyangue, pas de chance pour Jovan Onyang sur ce premier tir. TJ Campbell, ouais, il a mis complètement dans le vent Chris Jones, qui est pourtant réputé être un très très fort défenseur. Là, il avait pris un énorme courant d'air. C'était bien joué de la part de TJ. Oh, la faute. Ah, j'avais peur que ça soit Mame Diaité qui avait fait sa deuxième. Elle est pour TJ Campbell sur le drive. Et sur la ligne des lancers, voici Chris Jones qui remplace donc James Florence. Chris Jones, il a été de la première victoire. Il était qualifié pour le match face à Pau, le dernier match du Paris-Levallois en championnat. 18 points, 5 rebonds, 3 passes décisives face à Paula Cortez pour son entrée dans le championnat de France. Là, il fait 0 sur 2. C'était pas mal pour le premier match quand même. C'est vraiment très bien, même pour un premier match. Et c'est un rookie, hein. C'est sa première saison en Europe. Il a fait une pige, un match de pige en Allemagne. Et il est arrivé au Paris-Levallois qui cherchait absolument à remplacer James Florence. Attention, il reste 8 secondes. Mame Diaité face à Langford. Bonne passe de Mame Diaité pour Tasmin Mitchell. Il n'y a pas de faute sur Tasmin Mitchell. On a été au bout des 24 secondes. Pour l'instant, les arbitres sont assez permissifs. La balle qui a été déviée par Michael. Il a pas pris Riley. Jones. Bien joué. Pour Landing Sané. Il met dedans. Et ça y est, le PL a ouvert son compteur. Robinson. Le petit fade away de Robinson. Ça ressort. Oh là là, Mame Diaité, il a les mains partout au rebond offensif. Il a une vraie présence au rebond, Mame. Et c'est lui encore qui... Ouais. Il a pris un coup dans le visage, Robinson. Il va falloir guetter ça. Langford avec Landing Sané. C'est bien joué, ça. Le passing game entre le pivot et le poste 4. On aime voir ça. Très collectif. C'est très bien joué. Michael Riley. Il a redonné le ballon à son meneur. Et là, vous avez vu les mains. Vous avez vu l'activité de Chris Jones, qui va se coltiner TJ Campbell tout le match. Oh, Michael. Ouais. Les ententes entre Riley et Mame Diaité. Ça arrive parfois.
Jason Rich qu'on attend maintenant dans son rôle de scoreur. En espérant que Jones lui donne surtout du... Ouais, on l'avait vu complètement désemparé hein, face à Lasvel, un peu à la main, un peu au scoring, un peu à tout et surtout nulle part. C'est sûr qu'il va être beaucoup plus libéré avec l'arrivée d'un vrai meneur. Et quelle défense de Mitchell sur Jones. Robinson. Oh là là, Robinson. Le feu follet. Non mais lui, il a vraiment des jambes de feu. C'est incroyable. En fait, comment vous dire, il vole au-dessus du parquet. Et interceptor, Michael Riley a failli signer sa première interception du match. Il est toujours sur les lignes de passe. Il prend des risques. Jones. Landing Sané, il y retourne à 3 points. Landing Sané, Gamel. Il est chaud, Landing Sané, dans ce début de match. Robinson. Et ce qu'on voit clairement, c'est que le Paris-Levallois... Il y a une mismatch. TJ Campbell l'a vu. Il va servir Mitchell tout de suite. Le Paris-Levallois fait extrêmement attention à bien défendre sur le secteur extérieur. Oh là là, Mamjaïté, ouais, ça va rentrer. On les sent, ils ne veulent pas prendre de shoot à 3 points. Ils ont décidé un petit peu de sacrifier l'intérieur, mais ça sort à chaque fois sur les shooters. Ça sort à chaque fois sur les shooters et on voit que Mam se régale au rebond offensif. Jason Rich, rebond long, il a failli le prendre. Finalement, il est pour Tasmin Mitchell. Robinson, il s'est bloqué, ça ressort et la claquette de Michael Riley. Ça, c'est le jeu que Nanterre aime pratiquer. On fuse, on récupère le ballon et on fuse en attaque. Et ma foi, ils sont un petit peu maladroits, mais ils récupèrent tous les ballons offensifs et ça leur donne des secondes chances. Et on voit là, par exemple, tir en première intention et 2 points faciles. Et Antoine Rigolo prend son premier temps mort. Tu match suivant le problème. Prendre rebond. Prendre rebond. On veut du box out. Prendre du rebond. Courir. Jouer notre transition. Passer la balle. Soyez agressif. Be aggressive. Going the paint. Agressif. À 5 joueurs. Tous ensemble. Let's go. Voilà pour les consignes d'Antoine Rigolo. Vous l'avez vu demander plus de concentration au rebond. Le box-out, c'est bloquer en fait l'adversaire qui arrive dans votre dos au rebond offensif. C'est la base. C'est la base. Et puis surtout, ça montre aussi que Nanterre est beaucoup plus agressif que le Paris-Levallois. Et ça, c'est le boulot de toute une équipe. Verrouiller le rebond. Trois petits points d'avance pour la JSF. Et ça repart avec Jones. Onyangé. Langford. Chris Jones. Il n'a pas l'air d'avoir très envie de shooter. Chris Jones. Il a raté sa première tentative. Mais il manque un petit peu d'adresse lui aussi. Campbell. Campbell fait des différences très facilement pour l'instant sur Chris Jones. Ouais, bonne défense, bonne activité là d'Onyangé. La lutte avec Michael Riley qui récupère le ballon. Robinson, il y retourne à 3 points, c'est très court. Et au rebond, nouvelle faute de Mamjaïté. Ça va être un coup dur pour Nanterre. On est au milieu du premier quart-temps. Ouais. Il prend sa deuxième. Coach, s'il vous plaît. Coach, c'est avec nous. J'ai bien entendu votre demande sur les 24 secondes. Cependant, dès qu'ils ont eu le ballon, une seconde après, il y a eu le tir. Il n'y a eu aucune incidence. OK? Voilà, Antoine Rigaudot était sur l'autre action. Pour vous, le ballon n'a pas été contrôlé. Et voilà la faute qui a fait bondir Pascal Donadio de l'autre côté. Tout le monde est en discussion là parce que cette faute de Mamjaïté, elle peut avoir énormément d'importance pour la suite du match. Là, pour le coup, Fernando Raposo va devoir assurer l'intérim. Il a la capacité de le faire. Et là, il est face à Langford. Langford, 3 points. 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 3
pas se faire enfoncer, je pense pas. Raposo, il oblige Langford à prendre un shoot un peu compliqué. Rebond, landing, Sané. Et ben voilà, c'est une très belle rentrée. Il force l'adversaire à prendre un mauvais shoot. Ça va lui donner confiance. Il y en a un qui est à 2000%, c'est Landing Sané côté Paris-Levallois. Je peux vous dire, il apporte en attaque, il défend comme un chien, il est sur tous les ballons au rebond. Lui, il a envie d'enchaîner avec un 3e succès consécutif dans le derby. Tire tout le monde vers le haut avec ce genre d'attitude, c'est très bien. Là, il est sur Tasmin Mitchell et regardez, il laisse pas un centimètre au shooter de la JSF. Et Jason Rich. L'Inter est en panne d'adresse un petit peu. Le Paris-Levallois va pouvoir en profiter sûrement pour revenir. Et il a pris ce shoot, Landing Sané. Il s'est décalé un petit peu et bing, il met dedans. Mais de toute façon, je vous le dis, ça se voit. C'est ce qui transpire de lui. Il est en mission aujourd'hui. Il est en mission et il le fait plutôt bien. Michael Riley qui a dégainé très très vite. Le rebond, il est pour Tasmin Mitchell. Et encore un rebond offensif pour Nanterre. Robinson qui veut jouer avec son pivot. Et il a provoqué la faute de Jason Rich. Qui montre bien à l'arbitre que c'était une passe et non pas un shoot. Pour être sûr qu'il n'ait pas de lancer franc. Ah, voilà l'arrivée d'Eric Dawson, le pivot du Paris-Levallois qui avait tellement manqué lors du match, du non-match face à l'Asvel. On avait vu les intérieurs de Villeurbanne s'amuser toute la soirée. Campbell, il a pris un shoot incroyable là, il l'a raté. Il peut mettre dedans, TJ, hein. C'est vraiment ses shoots. Et là, il n'a pas de réussite. Si vous voulez jouer à Nanterre, il faut être capable de mettre dedans de partout. Landing Sané, il est en confiance. Robinson qui se rapproche et qui s'est fait contrer. Rejection par Landing Sané qui s'est retourné pour le vanner en plus. Il y a eu un petit peu de trash talking là. Mais c'est bon, c'est ça, c'est le derby. Très focus Landing Sané. Ah ouais, là pour l'instant on a déjà le MVP du premier carton. Mais bon, c'est pas là que ça compte. Il va jouer la mismatch sur Robinson. Ouais, bien joué. Il y avait une bonne aide de Fernando Raposo qui va aller dunker. Raposo! Et voilà le gros dunk de Raposo. Du jeu rapide pour Nanterre. Toujours 3 points d'avance pour la JSF. Ça n'a rien à voir avec le match que l'on avait pu vous proposer face à Villeurbanne. Il y a du rythme, il y a une vraie opposition. Le Paris-Levallois est droit dans ses bottes ce soir. Ça joue bien. Ça essaie de faire circuler le ballon. Bon, c'est pas un shooter visiblement, Chris Jones. On sent qu'il a envie de se rapprocher, mais là il était ouvert, il a eu raison de le prendre. Mitchell. Et la faute sifflée à Landing Sané. Alors, je trouve que Mitchell s'en sort plutôt bien sur celle-ci. Ah ouais, parce que là il avait mis le ballon sous le bras, un petit peu comme un rugbyman, et il était parti. Ouais. Il allait nulle part, Tasmin Mitchell là. En général, quand vous mettez le ballon sous le coude comme ça, c'est que vous essayez d'obtenir quelque chose. Et il va se retrouver sur la ligne de lancer, Tasmin Mitchell. Ancien joueur de Chalon-Reims. On n'a même pas encore eu le temps de vous parler de Brian Green. Je sais que notre réalisateur Sébastien Gallaudet va pouvoir nous faire un petit plan sur la nouvelle recrue de la JSF Nanterre. On a aperçu Steve Chikambou. Brian Green est sur le banc. Il a disputé cette semaine en Eurocoupe son premier match avec Nanterre. Merci à monsieur Gallaudet pour ce plan. Voilà Brian Green. Ça sera son premier match de Pro A avec la JSF ce soir. Eric Dawson face à Raposo. Dawson, oh là là. Ouais, un gros n'importe quoi en attaque là. Il est dans le combat physique. Raposo il bouge pas sur les post-up. TJ Campbell, c'est un peu n'importe quoi en ce moment. Il y a du rythme mais en attaque c'est n'importe quoi. Et là, il va y avoir une faute. Encore une faute de Tasmin Mitchell. Mais on va pas tarder à voir Brian Green, je pense. TJ Campbell qui sort, qui cède sa place à Jérémy Enzoli.
Il est un petit peu inquiet, hein, Pascal Donadieu. Nanterre reste sur 3 défaites en championnat. Monaco, après prolongation. Gravelines, lors d'une soirée un petit peu spéciale, inauguration de la salle. Et puis le week-end dernier sur ma chaîne sport face à Dijon. 3 défaites d'affilée. Et en plus de ça, il a même déjà été avec 2 fautes sur le banc. Et puis il en a pris une aussi en Eurocoupe face à Trente. Ça commence à faire beaucoup, hein. 4 défaites de rang là, toutes compétitions confondues pour la JSF. Même s'il nous l'a dit avant le match, il n'est pas inquiet sur les résultats. C'est la manière en ce moment qui le gêne beaucoup plus. Excellent repli de la part du Paris-Levallois là sur cette action. Ouais, ils défendent, ils sont là. Hein. Ils sont à 4 points seulement. On a eu un carton très défensif. On est dans les dernières secondes. 18 petits points inscrits pour l'instant seulement dans ce carton. Mais il y a des maladresses en attaque. Et surtout, ça défend très fort. Beaucoup de communication sur le terrain, que ce soit entre les joueurs ou même avec les coachs. On sent que c'est des équipes qui recherchent la confiance, hein, comme vous l'avez dit précédemment, David. Michael Riley, ouais, mauvais choix là de Michael Riley. En tant qu'ancien coéquipier, on va dire que c'était pas très beau. Mais d'une manière générale, hein, des deux côtés, offensivement, pour l'instant, on voit des choses pas très abouties. Ouais, ça c'est bien, la petite feinte et le shoot au buzzer de Onyangue, ça ne rentre pas. La JSF Nanterre va garder ses 4 points d'avance. Carton ultra défensif. Avec beaucoup de rebonds offensifs du côté de la JSF Nanterre, et je pense que ça explique le comment du pourquoi. 18 points inscrits seulement pour l'instant dans ce match. On sent bien que les deux équipes ne veulent absolument pas craquer. On va avoir un match tendu, serré, je pense, cet après-midi sur ma chaîne sport. On va aller retrouver Alex aux côtés du conseiller spécial du président du Paris-Levallois. Exactement, nous sommes avec Jacques, mon frère. Merci Jacques d'être avec nous ce soir. Vous n'entendez pas beaucoup, mais il y a une grosse ambiance de derby. Comment vous jugez pour l'instant ce premier quart-temps du Paris-Levallois? On n'arrive pas à se passer suffisamment la balle. En attaque, pour provoquer soit des fautes, soit mettre des paniers. Mais dans l'attitude, dans la cohérence défensive, on est là. On a eu un mauvais passage au rebond aussi. Enfin bon, il y a quoi? Il y a une grosse possession. Il faut voir, il faut que ça se lâche un peu. Il n'y a pas de jeu rapide. On ne voit pas trop de... On a raté des shoots ouverts un peu à l'extérieur. On n'a pas eu de mille, mais il y en a eu. On n'a pas réussi non plus à aller sur la ligne parce qu'on les a emmenés à 4 fautes très tard, même si nous on en a fait que 2. Voilà, c'est un début de match. On le sait, vous êtes le conseiller du président. Est-ce que ça veut dire que vous l'aidez un petit peu aussi dans le recrutement de l'équipe? Jean-Pierre et Antoine passent beaucoup plus de temps à ça que moi. Mais enfin, quand on me demande mon avis, je donne. Voilà. Mais on sait que vous avez un calendrier très chargé quand même. Oui, c'est vrai. Oui. Merci beaucoup Jacques, bonne soirée. À vous David et Joe. Eh oui, bien sûr qu'il donne son avis, le truculent Jacques Monclar. Il est modeste, L'une des personnalités du basket français. Il fait le même métier que vous aussi, en plus d'être conseiller spécial du président sur une autre chaîne. Je crois que j'ai encore du boulot pour arriver à son niveau. On a tous du boulot et on a tous des modèles. Allez, début du deuxième quart-temps. Steve Chikambu. Et Louis Laberry, que je vais essayer de pas trop appeler Mehdi Laberry ce soir, après son premier shoot. Gamel. C'est bien parti en tout cas. Robinson. Mitchell. C'est un système long que là Nanterre est en train de lancer pour essayer d'avoir un avantage. Oh là 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 là, ouais. Et ça se termine avec une nouvelle perte de balle. Des deux côtés, hein, ce que disait Jacques Monclar est vrai, mais ça marche pour Nanterre aussi. On a du mal à se passer la balle. Hein. Je vous ai dit, clairement, Nanterre s'en sort grâce au rebond offensif. Et là, on voit un super shoot de Malay Ndoye. C'est sa spécialité au Sénégalais. Et il a ramené le Paris-Levallois à un petit point international. Tasmin Mitchell, bien fait. Bien fait, je peux vous dire qu'il était loin d'être évident ce shoot avec l'aide défensive. Steve Chikambu en première intention. Steve Chikambu. Ça ressort pour Malay Ndoye qui retourne dans le trafic. Bonne passe. Oh la bonne passe. Là, il y a 99% du panier qui était attribué à Malay Ndoye. Ah, clairement une superbe assise, surtout qu'il nous a fait croire qu'il allait se faire cueillir.
et il la lâche au dernier moment. Robinson, Oh, la là bonne là, passe. magnifique passe. Pareil, la même de l'autre côté. Robinson fixe, l'aide et lâche la passe. La réponse. 2 points tranquilles pour Fernando Raposo. Malendoy. Oh. On a changé là. Willa Berry avec Steve Chikambu. C'était à contre-temps malheureusement le tir. Et ça va donner du jeu rapide à JSF Nanterre. Michael Riley avec Robinson. Il reste du temps. Michael Riley face à Onyangue. Et il provoque la faute de Jovan Onyangue. Michael Riley, début de match compliqué. Hein. Il est remplacé par Hugo Invernizzi. Il a eu un petit peu de déchets. Mais on sait Michael est capable de hisser son niveau de jeu au fur et à mesure du match. Et arrivé du shooter Hugo Invernizzi. Robinson encore, il joue derrière le pic. Oh là là, Robinson. Robinson qui prend un shoot très dur, il a failli le mettre avec de la réussite. Mais il y a une faute qui a été sifflée. Au rebond. Faute de Steve Chikambu. Et Onyangue qui cède sa place au scoreur Jason Rich. Ouais. On voit Steve qui a empêché Raposo de proposer une solution là à Robinson. Elle y était cette faute. Tasmin Mitchell, très court. Rebond pour Djeric. On n'a pas beaucoup d'adresse à 3 points, que ce soit pour les deux équipes. 1 sur 7 pour Paris-Levallois, 1 sur 5 pour Nanterre pour l'instant. Chikambu. Malendoy face à Invernizzi. Malendoy. Ouais, complètement raté. Robinson qui va agresser Steve Chikambu. Qu'est-ce qu'il 2 est points fort. plus la faute pour Robinson. Quelle explosivité sur ce joueur. Vraiment, il a des cannes de feu. Regardez, il jette un coup d'œil dans le rétro. Il voit que ça va pas aller assez vite pour lui. Eh ben, il en met un petit coup, il accélère. Il enfonce Steve Chikambu et il va conclure. Oh, excusez-moi. J'ai fait une bêtise. Je redonne les statistiques. C'est 2 sur 10 à 3 points pour le Paris-Levallois. Et 0 sur 5 pour GSF Nanterre. C'est du jamais vu presque. C'est incroyable même. Robinson sur la ligne de lancer, alors que notre réalisateur nous a montré Brian Green qui, ça y est, effectue ses premiers pas en Pro A avec la JSF Nanterre. C'est un habitué de la Pro A. Brian Green, un visage très connu des amateurs de basket en France. Il a joué notamment à Villeurbanne, à Orléans. Poste 4 au profil de shooter comme les aime Pascal Donadieu. Il a signé pour 1 mois. Il a signé pour la saison, pardon, avec 1 mois d'essai. Et là, il est au rebond, Brian Green. Mais ce ballon va être rendu au Paris-Levallois. Petite explication entre Enzoni et David Chambon. Six points d'avance pour Nanterre. Louis Laberry. Chris Jones avec Jason Rich. Il reste 5 secondes. Chris Jones l'a vu, prend les choses en main. Il rentre dans le trafic. Gros rebond. Derek Dawson qui n'a pas pu contrôler ce ballon. C'est TJ Campbell. La bonne nouvelle pour l'instant pour Nanterre, c'est que Raposo remplit plutôt bien sa mission. Pas trop ressenti la sortie de Manjaite. Ouais, bien joué TJ Campbell. Ils sont en train de se libérer, ça se sent seconde après seconde en attaque, les joueurs de Nanterre. Voilà, ils se rapprochent du cercle. Ils vont chercher les paniers faciles avec de l'agressivité. Série en cours de 7-0 pour les Nantériens qui ont maintenant 8 points d'avance. Djeric, ouais, bel équilibre de Jason Rich. Oh là là, le rebond d'Eric Dawson qui a fait parler à ses longs segments et puis de mettre 6, ça aide aussi. Hein. C'est très bien joué, on voit qu'il a un excellent timing.
C'est un super duel, Jones et TJ Campbell là pour monter le ballon. Chris Jones qui fait travailler, je peux vous dire, TJ Campbell. Et il y a un truc qui me turlupine aussi, David, c'est que Jason Rich pour l'instant a toujours pas marqué. Allez, ça va être pour maintenant. Voilà la petite feinte, là il est en rythme. Là il y a une grosse faute sur le shoot de Jason Rich qui va avoir 2 lancers francs. Faute de Fernando Raposo. Est-ce qu'elle y est? Ouais, elle y est. Ah oui, excusez-moi d'avoir douté. Ça c'est parce qu'il vous reste un petit peu de sang vert dans les veines. Il met le premier, Jason Rich. Jason Rich, c'est le plus gros temps de jeu de très loin du Paris-Levallois cette saison. Antoine Rigolo le met sur le terrain presque 35 minutes par match. C'est son leader. C'est le go-to guy, comme on dit. C'est censé être le boss de cette équipe. Oh là là, il y a eu un ballon perdu là. Mésentente TJ Campbell, Brian Green. En même temps, mésentente, pas tant que ça. Hein. C'est ce poison de Chris Jones qui est allé pourrir la remise en jeu. Ah, c'est TJ Campbell qui glisse, hein, tout simplement. Voilà, il y avait une petite glissade. Il en a profité, le filou. Ça récompense son activité en défense. À Chris Jones qui arrive, lui, de la célèbre fac de Louisville. Il a joué 51 rencontres en NCAA la saison dernière avec 11,8 points, 3,1 rebonds, 3,2 passes décisives. C'était la recrue phare du légendaire coach Rick Pitino chez les Cardinals. Et là, c'est sa première saison en Europe. On vous reparlera de lui tout à l'heure. Il prendra ses marques au fur et à mesure. TJ Campbell. Ils sont bien revenus, hein. Les joueurs du PL. Il n'y a plus de 3 points d'avance pour Nanterre. TJ Campbell. Campbell face à Dawson. Il est plus vite, bien sûr. Il avait fait une bonne feinte. Jérémy Enzeli qui prend le shoot et qui le met. Voilà, ça va lui donner confiance à Jérémy. Et c'est lui qui met le premier 3 points de Nanterre. Si je ne dis pas de bêtises. 6 points d'avance pour la JSF. C'est une consigne, ça claire tout le temps à Nanterre. Quand vous avez un shoot ouvert, vous êtes obligé de le prendre. Vous n'avez pas le droit de le refuser. Sinon vous sortez? Non, quand même pas, mais c'est la philosophie. Jérémy Enzeli, du coup, il est parti sur sa main gauche. Et il va conclure. Ce qui est paradoxal avec Jérémy, c'est que c'est un pur droitier, mais que souvent il va finir main gauche. Ouais, et là, la mauvaise passe de Chris Jones pour Louis Laberry. Ils ont un petit moment de moins bien là, les joueurs d'Antoine Rigolo. Eric Dawson est retourné s'asseoir. Et Langford est revenu sur le parquet. Et Jones qui est mécontent du placement de Louis Laberry. Jérémy Enzeli, celui-là va pas rentrer. Il y a une faute, non, d'Hugo Invernizzi. Non, ils n'ont rien sifflé. Les arbitres, ça va être remise en jeu ligne de fond pour le PL. Bah dites-moi, le match est plutôt rythmé. Ah, c'est un gros match, hein. Il y a une intensité, vraiment une belle intensité en défense. Pour l'instant on a un bon derby avec des duels. Il nous manque juste un petit peu plus d'adresse pour le spectacle. Alors Langford, ça on l'avait vu hein, lors du premier match, ça c'est son shoot. Hein. Mi-distance. 3-4 mètres comme ça, il aime se retourner et shooter. C'est son jardin. Hugo Invernizzi. Jérémy Enzeli. Jérémy Enzeli qui retourne. Tout en force. Tout en puissance. Et là, il a fait parler sa paire de pectoraux, Jérémy Enzeli. Qu'est-ce qu'il est puissant. Zanrich. Magnifique. Oh, magnifique. Et ouais, Chris Jones, le shoot ouvert. Oui. Magnifique. Sublime action du Paris-Levallois. Oh là là, le boulot. Le speed move qu'il nous a fait sur la sortie du pick and roll.
Il a fixé 3 joueurs, Jason Rich, avant de lâcher ce caviar pour Chris Jones. Ils sont là, les joueurs du Paris de Valois ce soir. Ils répondent présent. Jérémy Nzoli, il n'a pas pris celui-là. Le ballon à l'intérieur pour Raposo qui est repoussé. Hugo Invernizzi en rythme. Gamel, ouais. C'est un shoot magnifique. Mais c'est ressorti. Et il y retourne. Chris Jones. Et il remet dedans. Ça, c'est pour m'avoir... pour m'apprendre à avoir dit que c'était pas un shooter tout à l'heure. On a douté de lui, mais il est actuellement à 2 sur 4. Et avec celui-ci... Ah bah j'attends la suite. Hein. Bah avec celui-ci, non, il est à 2 sur 4 là. Donc ah ouais. Excusez-moi, 2 sur 4. Allez, c'est un bon pourcentage. Il va jouer 5. D'accord. On travaille un petit peu sur un. Et on travaille un petit peu sur un bas. Pour appeler un bas. Donc ça va donner ça. Passe ici. On coupe ici. Ok, un bas. Passe sur Brian. Écran ici pour Jérémy ou Gérald. Pick and roll pour toi, TJ après. Gérald ou Jérémy, si vous voulez essayer de jouer sur la main droite, couloir de 1 contre 1, vous le faites. Hey, commencez ici. Commencez ici. Là, Brian ici. Gérald. Hein? On va faire à gauche, ok. Donc au départ, on fait Gérald ici, Brian ici, Tasmin ici, ok? Allez, go, go, let's go. Voilà, Tasmin Mitchell va jouer poste 5, pivot donc. On joue small ball là, côté Nanterre. Je ne sais pas, vous avez vu David, mais une grande conversation entre Jones et Antoine Rigaudot. Ils n'ont pas l'air trop d'accord sur certaines choses. Il faudra regarder ça de plus près. En tout cas, le Paris Levallois n'a que 2 points de retard. Ça, c'est de bon augure pour notre match que l'on espère serrer le plus possible. Pas de faute de Louis Laberry là sur Mitchell. Ça ressort. Campbell. Le ballon à Langford, bien joué, bonne activité de Brian Green là qui est allé subtiliser le ballon, la bonne passe. Oh là là. Pour Gérald de Robinson, tout en contrôle. Ils étaient sur la même ligne et c'est lui qui finit. Plus 4 pour la JSF. Je ne l'ai pas vu passer ce carton, on est à 1 minute 10 de la mi-temps. Langford face à Tasmin Mitchell, le petit fade away. Le rebond de Jones qui est un peu partout. Ouais. On sent que ça lui a fait beaucoup de bien là, ces 2 tirs primés réussis. Chris Jones. Malendoy, Langford qui retourne. Langford il n'est pas en réussite. Ouais, il a pris un peu un shoot à Dirk Nowitzki sur un pied comme ça. Il avait le temps. TJ Campbell, on est dans les dernières secondes juste avant la mi-temps. Ce derby est très serré. Brian Green, ça c'est son truc. C'est son point. Il a mis le pied sur la ligne. Le shoot. Il fait une bonne entrée, hein, Brian Green. Ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Il n'a pas joué depuis le mois d'avril. Il revient tout juste à la compétition. Il a 1 mois pour prouver à Pascal Donadieu qu'il peut être l'homme de la saison côté Nanterre. TJ Campbell qui monte le curseur là en défense face à Chris Jones. Oh là là, il le met. Il l'avait mis derrière. Ça ne sera pas accordé. Ouais. Et la rentrée de Warren Racine pour faire souffler TJ Campbell. 8 dernières secondes. Il a annulé son temps à Antoine Rigaudot. On va rester pour vivre ensemble. Il y a des soucis là sur la table de marque là. Voilà, il y a même un souci au chrono, il me semble. On avait 8 secondes. Maintenant, on n'en a plus que 5. Allez, on va écouter Antoine Rigaudot. Marlène. Kevin. Chris.
zone. Press to corner. Alors, Antoine Rigaudot a demandé à ce que notre perche s'éloigne. On va respecter bien évidemment la volonté du coach du Paris-Levallois. Il y a des petits secrets comme ça, sûrement sur les systèmes courts. Le Paris-Levallois aura moins de 6 secondes pour tenter de revenir le plus près possible de la JSF juste avant la mi-temps. C'est plus la même équipe, hein. Quoi qu'il arrive, cette équipe du Paris-Levallois. Non, elle est beaucoup plus solide. On sent que maintenant il y a une vraie identité, que ce soit en défense ou en attaque. Il y a une philosophie de jeu qui a été instaurée par Antoine Rigaudot. Et faute de Gérald Robinson sur Djeric. Les deux scoreurs face à face. Une faute applaudie des deux mains par Pascal Donadieu. C'est ce qu'il veut. Il veut casser le chrono. Ils en avaient encore une à donner. Le dernier shoot et il va rentrer. Et ce dedans. dernier shoot de Jason Rich. Un petit peu, Oh là là. beaucoup de réussite et il est allé défier du regard Pascal Donadieu. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Il demande la vidéo, c'est ce qui me semblait. Avant de valider, ils vont demander la vidéo. Nous on le revoit tout de suite. Bon. Et il est valable. Ah si, Est-ce que tu peux revenir? si, il est bon, il est bon. Il a Il est déclenché valable. après. Avant, pardon. Après. Pas moi, est-ce qu'on peut remonter au ralenti doucement? Allez, on va regarder. Alors, stop au ralenti. On peut au ralenti. On va voir si David Chambon a le même avis que nous, mais pour moi, Il est bon. voilà, merci à Sébastien Gallaudet. Juste un peu avant. Oui, j'ai demandé, mais... Encore, je veux voir la lumière rouge. Les supporters nantais me demandent, mais il est bon. Ok, c'est bon, il est bon. Bon, ça va, il a le même avis que nous. Allez, vite, on retrouve Alex aux côtés de Mam Jaïté. On va pas l'empêcher de filer au vestiaire, mais juste une petite question, Mam. 2 fautes déjà de pris dans cette première mi-temps qui vous ont rapidement mis sur le banc en premier quart-temps aussi. C'est difficile, là, c'est moins bien avec les arbitres qu'à Dijon apparemment. Bah, apparemment, après je pense que le plus important c'est que là on a fait une première mi-temps qui était très très solide. Voilà, moi j'étais pénalisé mais le collectif a pris le dessus. Et là on a encaissé 25 points. Si on fait ça en deuxième mi-temps on gagne, donc c'est vraiment la clé du match. Bah, faut continuer alors, c'est ça? C'est ça, la même deuxième mi-temps défensivement et je pense qu'on gagne à tous les coups. Merci beaucoup, Mam, on vous laisse filer. Très bonne interview.